Mais oui, c'est un os. Oui. Oui. Là aussi, il y a des os. D'accord, bon. Oh putain. Il y a beaucoup d'os dans la cave quand même. Oh putain, comment je vais ressortir de là? Stéphane? Des os humains ou Je sais pas. Il y a une colonne vertébrale, je pense. Ah. Il y a des osselets, tu vois. Ah ouais, un petit lit d'enfant. Avec une veste d'enfant et des jouets. Je me sentais pas bien en monter en plus. Ça me rassure pas. Ça me rassure pas du tout. Putain. Cet urbex va sans doute vous perturber. Je suis restée sidérée pendant longtemps face aux découvertes que j'ai faites ici. J'ai envisagé très sérieusement d'appeler la gendarmerie, car croyez-moi que faire face à des ossements répandus partout sur le sol dans une maison abandonnée, ça refroidit vraiment. Et j'ai beau ne pas croire à tous ces trucs paranormaux, sachez que j'ai vraiment hésité à contacter le Grand JD ou l'Honneur pour mener une enquête dans ce lieu sinistre. À vrai dire, j'hésite encore aujourd'hui. Bref, tant de découvertes choquantes dans un seul lieu abandonné, ça fait beaucoup. Alors que j'étais sur la route avec le barbu des friches, on tombe sur une vieille maison en bord de route. La nuit tombait vite, mais on a été vraiment curieux. On n'a pas pu s'empêcher de s'arrêter pour y jeter un œil. On va être suspect là avec nos lampes. Allez. Oh. Qu'est-ce que... Stéphane? Là, dans la pièce à gauche de la porte d'entrée. Toi qui es fort en vieillerie. Oui, parce que là, je viens de voir un truc. C'est quoi ça? C'est quoi? On dirait un vieux tourne-disque. Ouais, hein. Ouais, parce que là, regarde, il y a une poignée. Pour remonter. Ouais. C'est ce que j'aurais dit aussi, mais comme je suis pas très calée. Par contre, moi, j'ai retrouvé un truc que j'utilisais en primaire. Ah ouais? Ouais, ça m'a fait peur, ça. J'avoue, il tombe tout seul, le truc. Avant, tu avais des chocobéennes. Ouais. Avec, comment on appelle ça? Emballé par deux. Ouais. Et tu avais une série limitée qui était sortie avec un étui pour protéger tes chocos. Oh là là. Là. Ah ouais, trop fort. Faudra se méfier de ce portrait, il y a le nom de la ville du coin au-dessus. Ouais, après, il faut trouver la maison. Oui, mais quand même. Ça nous localise. Oh, alors, elle me stresse, là, la vieille chemise orange, là. Ouais. J'envisageais de fouiller un petit peu tout ce bordel, mais c'est tellement le bordel que, en fait, je sais pas. En fait, je ne sais pas. Eh ben, ça ne nous rajeunit pas tout ça, hein. Bazar de l'hôtel de ville. Musique et instruments, tous les phonographes, tous les disques. Pick-up, amplificateur. Ah ouais, c'est ça, hein, c'est un sonographe. Ce qui est par terre. C'est l'ancêtre du tourne-disque. Ouais, c'est ça. La vache. Bon, je vais aller voir tes super chocobéennes là. Attends, est-ce que je peux mettre le pied? Juste ça, qu'est-ce que c'est? Ah putain. Bah c'est rien, ça devait être un étui à lunettes. Hop. Allez. Je t'ai marché dessus. Non? Ah oui, j'ai vu. Ah, des vieilles cassettes. Oh, 1987? Oh la vache!
Nous allons constater que la majorité des pièces de cette maison abandonnée sont étonnamment bien conservées. À part dans l'entrée, il n'y a pas de saccage. Le lieu est surtout dégradé parce que très sale et effondré par endroits. Je vais donc pas pouvoir me faufiler partout. Par contre, il y a certains endroits où, poussé par la curiosité, je me suis aventuré. Et clairement, j'aurais pas dû. Ça va. Tant pis. Et du coup, il est où ton super étui ABN là? Ah bon? Ah oui. Ok, à côté de la poubelle de table. Est-ce que tu crois que c'est... Non, 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 c'est pas prudent. Hein. Ah, si, il y a d'autres choses. Ah, c'est mort. Bon. On va faire comme ça. Il n'y a que le téléphone qui verra. Ouais, ok. Je pense que... Stéphane? Oh, puis merde. Hein. T'es toujours dans la pièce à côté? Ok. Oh, mais Oui, c'est un os. Oui? Oui, oui, oui. Là aussi, il y a des os. D'accord, bon. Ok. Oui, mais disons, il y a des petits... Bon, bah c'est super. Sur le moment, je réagis pas trop parce qu'un ou deux os isolés, à mon sens, ne constituent pas une scène de crime non plus. Par contre, l'espace très restreint où je vais jeter un œil dans les prochaines secondes me glace d'effroi. Je vais dans la cave. C'est une bonne idée, hein. Ouais, bah non, en fait, c'est nul. Stéphane ? Il y a beaucoup d'os dans la cave quand même. Oh putain. Il y a beaucoup d'os dans la cave. 2-3 os dans le couloir. Bon, peut-être que c'est un chien errant qui a entraîné une proie dans un coin tranquille. Mais là, tous ces os dispersés dans le vide sanitaire d'une maison, c'est beaucoup trop suspect. J'ai conscience que me faufiler dans ce trou de souris où moi seul, avec ma carrure, peut passer, et au meilleur des cas me déplacer accroupi, est très dangereux. C'est simple, la chambre à l'étage s'effondre au-dessus de ma tête. Oh là là, il y a une... Bah, c'est la chambre de tout à l'heure. Moi, je suis avec mes os, là. Ah, quelle bonne idée. Oh là là. Mais je m'approche quand même de cette effroyable découverte. Il y a des côtes, des vertèbres, une mâchoire. Ce qui m'inquiète, c'est que ce sont des os assez massifs. Je vous explique mon état d'esprit car je sens que certains vont remettre en question la situation. Quand je découvre quelque chose d'inquiétant en urbex, je pars du principe que c'est inutile de paniquer. Il faut, à mon sens, étudier le problème à tête reposée. D'ailleurs, vous le verrez, l'absence de réaction vive du barbu face aux images que j'ai captées me conforte dans l'idée qu'il faut d'abord faire le tour des lieux pour rassembler un maximum d'infos et tenter de comprendre d'abord par nous-mêmes, avant de s'alarmer.
Je vous expliquerai après coup ce que nous avons fait. D'abord, nous avons continué d'arpenter la maison en nous rendant à l'étage, c'est-à-dire en prenant l'escalier passant exactement au-dessus du couloir et du vide sanitaire rempli d'ossements. N'oubliez pas cette dernière phrase. Bon. Oh putain, comment je vais ressortir de là? Stéphane? Stéphane? Pourquoi il y a des os dans la cave? Des os humains ou Je sais pas, il y a une colonne vertébrale, je pense. Ah. Il y a des osselets, tu vois. Et là, tu as vu Yaour? T'as dit Yaour? Ça y est, T'as ouais. été? Tu veux que je te montre ma vidéo? Non, c'est bon. Oui, enfin la vidéo. Ouais, oui. bah attends. En fait, le petit canard qu'il a Oui, là-haut, dans le buffet, ouais. c'est exactement le même qu'il y a à la gare. À la Je t'ai gare? montré. Ah ouais? Le premier lot que je t'ai montré, je crois. Ah ouais, c'est drôle. Bah c'est peut-être de la même époque. Ouais, je pense aussi. Bon, bah c'est bien. Moi je trouve des ossements et toi tu me parles d'un petit canard en plastique jaune. On n'a pas les mêmes... Je rigole. Allez. Repartons gaiement là-haut. Avec cet escalier pas droit du tout. La nuit est vite tombée, hein. Ouais. Ça y est, on se met à l'urbex nocturne maintenant en vrai. Ouais. Et ça, Force donc, de... Ouais, j'ai plus d'éclairage. Quoi? Oui, ça avait été. Ah, ça s'est débranché? Ah, excusez. Ah, je peux pas ouvrir plus là. Quoi, t'es encore dans le noir? Merde. Pourquoi Eh, mais on a des soucis d'éclairage nous. Bon, attends, j'éteins. Je me sentais pas bien avant de monter en plus. Ça me rassure pas. Ça me rassure pas du tout. Quoi? Là, j'ai pas rien. Mais t'as deux c'est la deuxième batterie ça? Oui, mais non, c'est celle de tout à l'heure. Ah. Elle est bonne celle-là. Ah, c'est le contact là. Ah, j'espère qu'il y a une machine aussi. Ouais, non, c'est pas le moment. Oh putain. Tu veux pas. Gigote pas trop sinon. Enfin, ça va être dur, mais. Ah, tu vois, regarde. Putain de merde. Bon, bah on va suivre, hein, comme ça tu vas pas rester dans le noir tout seul. Super. C'est exactement le seul endroit de la maison abandonnée où le barbu rencontrera ce bug de lumière. Exactement au-dessus du vide sanitaire rempli d'ossements. Tirez-en les interprétations que vous voulez, mais ne me reprochez pas de vous relater fidèlement ce qu'il s'est passé. Je suis certaine qu'à notre place, dans ce lieu envahi petit à petit par l'obscurité de la nuit, vous seriez ébranlés tout autant que nous. Et le pire, c'est que nous n'en sommes qu'à la première partie de cet urbex. Vous n'êtes pas prêts pour la suite. Et nous non plus. Vous savez, il y a plusieurs lieux abandonnés de ce genre où je fais des découvertes perturbantes, et il m'arrive de solliciter de l'aide sur TikTok notamment. Généralement, je ne publie ces urbex traumatisantes sur YouTube qu'une fois que j'ai pris beaucoup de recul sur la situation, parce que le soutien moral est rare sur cette plateforme. Je t'invite à t'abonner si toi, tu es sincèrement intéressé par ce genre de découverte. À vrai dire, si je révèle ces trucs à travers des vidéos longues, j'ai aussi besoin de soutien. Je pourrais garder tout ça pour moi en privé, mais j'ai aussi à cœur de le partager à une communauté concernée. Alors soyez là les gars, en urbex il se passe des dingueries vous savez. D'ailleurs, reprenons cette exploration angoissante. Mais il y a des trous hein. Il y a des gros trous dans le sol là. Ah ouais. Alors, qu'avons-nous là? Oh, c'est creepy as fuck. Oh là là. Ok, tac. C'est bon, t'as toujours de la lumière? Ah, ça monte encore en vrai. Ouais, puis ça va être le grenier. Peut-être quoi, il a eu trop chaud? Ah oui, bah ouais. Oh.
Ah ouais, un petit lit d'enfant. Avec une veste d'enfant. Et puis... Ah, et des jouets. Oh la vache, ça pourrit, hein. Des chambres totalement creepy, avec des lits, jouets et affaires d'enfants. Qui étaient les anciens habitants de cette maison oubliée depuis presque 40 ans? Figurez-vous que nous l'avons découvert. Mais je peux clairement pas dire par hasard, parce que la manière dont ça s'est produit était inexplicablement précise. Revenons d'abord sur les os dans la cave, je vais pas vous laisser sans explication. J'ai sollicité l'avis général sur TikTok pour m'aider à identifier ces ossements. À ma grande frayeur, j'ai eu beaucoup de commentaires supposant qu'il s'agissait de restes de cadavres humains. J'ai réussi cependant à prendre à partie plusieurs spécialistes, radiologues, vétérinaires, spécialistes en anatomie animalière. On a échangé plus sérieusement en MP. Les avis convergent vers des ossements de gros mammifères comestibles, type mouton. D'ailleurs, les découpes nettes pourraient suggérer des os à moelle. Même s'il n'y a pas d'avis tranché, sans mauvais jeu de mots, pour affirmer à 100% qu'il ne s'agit pas de restes humains. Mais on est d'accord que la disposition des os dans le couloir, débordant de tissus ensanglantés en boule, entre des chaussures et autres affaires typiquement humaines, est extrêmement macabre. De ce fait, j'ai pris la décision de ne pas contacter la police. Je pense à d'autres urbexeurs qui ont eu le même cas de figure, comme Joe Urbex avec le temple franc-maçon, ou l'honneur qui a découvert des ossements dans la cave de son ancien logement, me semble-t-il. Ça leur a au final apporté plus de problèmes qu'autre chose, et une surveillance ou une limitation de leur activité, sans qu'ils aient été tenus au courant derrière des suites. Dans mon cas, les différents experts m'ont à peu près convaincu qu'on était sur des os de moutons. Peut-être m'accuserez-vous de déni, mais je choisis de rester sur cette version des faits qui me semble la plus plausible. Et puis, nous avons découvert l'identité des anciens habitants. Pas ce jour même, mais une autre fois, où je suis revenu sur les lieux avec Angel for Travel. À notre plus grande surprise à tous, Angel s'est dirigée très naturellement vers une valise, sur une étagère d'une des chambres. Elle en a tiré les papiers d'identité des anciens habitants. Ah ouais, là t'as tout, t'as toute sa vie. Là j'ai sa carte d'identité, agriculteur. On sait qui il est, on a toutes les infos. C'est ouf. Refais voir le chapelet. Ah ouais. Mais il y a forcément des enfants ici, hein. Il y a plein de chambres d'enfants, t'as vu? Ouais. Non, je peux pas filmer ça parce que... Pourquoi s'est-elle dirigée ici avant même d'avoir fait le tour des lieux? Pourquoi cette valise en particulier, dans cette chambre en particulier? Elle-même n'a pas d'explication concrète.